On parle un peu de Koundé, qui a été le meilleur joueur du match face à la Belgique. Est-ce qu'il est devenu indiscutable en équipe de France? Venez nous le dire là aussi au 32-16. Je regardais un peu moi ses stats, notamment face au Barça, où il a beaucoup joué latéral droit aussi, notamment la deuxième partie de saison. C'est le deuxième joueur le plus utilisé du Barça cette saison quand même, derrière Gundogan. Ça y est, on est d'accord, c'est lui maintenant. Il est installé, c'est bon, il bouge plus. Surtout dans la défense de Didier Deschamps. Après, moi, je vais reprendre les mots de Didier Deschamps qui dit quelle expression il a employée? On l'a découpé ou je sais pas. On a découpé Koundé. On a découpé Koundé. Ouais. Quand Koundé était pas bon, je pense qu'on l'a dit. Là, Koundé est excellent depuis le début de cette Coupe du Monde. On l'a dit aussi. Depuis le début de cet Euro, et c'est très bien. Bravo à Jules Koundé parce qu'il a su se remettre en question, malgré les polémiques sur son style, etc. C'est quelqu'un qui est très fort dans la tête. Moi, j'aime beaucoup le personnage. En tout cas, c'est quelqu'un qui assume ses positions et qui, sur le terrain, en tout cas, est très bon depuis le début de cet Euro. Je pense que lui est plutôt d'accord avec nous parce que je ne crois pas qu'il ait vraiment envie de jouer de façon préférentielle, en tout cas sur le poste de latéral droit, mais comme un tout bon joueur de haut niveau, comme tout bon joueur de foot, il joue là où le coach lui demande de jouer, et il est très bon depuis le début, donc très bien. Moi, je trouve que c'est bien, ça montre une force de caractère et une force d'adaptation. D'ailleurs, d'une façon générale, ça y est, il a trouvé sa défense. Deschamps. Il y a eu le problème de Lucas avant, là, entre Théo, Saliba, Upamecano, Koundé. Upamecano, c'est un autre bon exemple. Ouais. Moi, je suis pas un grand fan d'Upamecano. Il est pas bon avec le Bayern cette année. En équipe de France, il est excellent. Ça marche bien la doublette. Il est en grande difficulté au Bayern et cette saison, sur cet Euro, il est très très bon. On sous-estime aussi le rôle de Théo Hernandez, dont j'entends pas beaucoup parler, mais que je trouve monstrueux depuis le début de l'Euro. Ouais. Alors certes, il est eu un match ou deux un peu moins bien. Mais défensivement, contre la Pologne, je l'ai trouvé moins bien. Défensivement, il fait des retours. Il est puissant, il a la grinta. Après, attention parce qu'il fait des retours énormes, mais il est souvent en retard au départ et il compense avec. Oui, bien sûr, il compense. Mais pour revenir sur Koundé, oui, il a mis fin au débat sur le poste de latéral droit sur cette compétition. C'est l'un des meilleurs joueurs français sur cet Euro. Après, est-ce que c'est bon signe? Quand c'est ton latéral droit qui est le joueur qui est le plus mis en valeur, qui est homme du match sur le dernier contre la Belgique. Homme du match, c'est Koundé, c'est N'Golo Kanté. Voilà, même si c'est un autre débat, mais oui, que ce soit sur le terrain et en dehors, je l'ai trouvé parfait depuis le début de l'Euro, dans ses conférences de presse, dans ses prises de position. Sur le terrain, il est vraiment un état d'esprit incroyable, il est dans le dépassement de fonction, c'est quand même lui contre la Belgique qui est le plus dangereux, ses centres sont plutôt autant. Sur le début de l'Euro, je trouvais qu'il était très solide défensivement, mais offensivement, quand il montait, il manquait un peu de calcium sur certaines frappes, sur certains centres. Là, contre la Belgique, il m'a mis totalement d'accord. En plus, le vrai danger, c'était Jérémy Doku et il l'a bien bloqué. Voilà, après, step by step, on va voir contre les AO sur le prochain match. Alors et puis face à Nico Williams, si c'est l'Espagne ou Moussiala contre l'Allemagne en demi. Et puis si on doit critiquer Koundé parce qu'il est mauvais, on le dira. Et s'il est très très bon, on le dira aussi. Il n'y aura pas de problème. Justement, parce que Pasdé, tu parles justement de Raphaël Léon qui devrait, s'il est encore titulaire demain avec le Portugal, être dans son couloir. Il y a Mickaël qui nous écrit sur le chat. Attention, parce que demain, ça va être Raphaël Léon face à lui. Raphaël Léon, alors qu'il avait été suspendu lors du match face à la Géorgie, il avait pris 2 jaunes pour simulation sur les 2 premiers matchs de poule. Le Portugal était déjà qualifié avant la défaite contre la Géorgie. Il a été interrogé aujourd'hui, Nuno Mendes, qui était en conférence de presse avec le Portugal, sur l'attaquant de Milan, qui évolue devant lui dans son couloir. En Italie, on dit qu'il peut devenir l'un des meilleurs au monde. Il en pense quoi, Nuno Mendes? À son poste, c'est l'un des meilleurs au monde. C'est un joueur très puissant, très agressif en 1 contre 1, un très bon joueur. Ce n'est pas encore un joueur complet, bien sûr. Il doit encore travailler sur plusieurs aspects, comme beaucoup d'entre nous, mais il a le potentiel pour atteindre le haut niveau. Il y est déjà, mais il peut encore franchir un palier supplémentaire. Est-ce qu'il est, pour toi, il est incontournable avec le Portugal? Ça n'a jamais été finalement un titulaire indiscutable, même quand il y a 2 ans, il avait été l'élu meilleur joueur de Serie A. Il était en concurrence avec Félix, alors qu'il jouait plus lui en club pour le coup. Mais là, il est titulaire dans cet Euro. Il n'est pas ultra convaincant non plus, Raphaël Léon. 2 choses sur Raphaël Léon. Moi, je le connais comme toi. On l'a suivi sur RMC Sport depuis maintenant ses débuts. Moi, je trouve que c'est un joueur qui est... D'ailleurs, j'en avais parlé avec le recruteur de l'AC Milan et avec Johan Crochet, qui le connaît aussi très bien. C'est un joueur qui a apparemment toujours été au-dessus. Il a toujours été au-dessus en jeune, physiquement. Il a toujours été grand. Bref, et ça a été toujours facile pour lui, le foot. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a cette nonchalance, tu vois, des joueurs talentueux.
Mais pour moi, il lui manque beaucoup de choses. Et je suis très, très d'accord avec ce que vient de dire Nuno Mendes. Nuno Mendes, qui est quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais quand il parle, il est très franc. Et je trouve même si ça doit être son pote, puisqu'ils sont quand même formés ensemble, en tout cas, ils sont pas la même génération, mais ils sont formés dans le même club. C'est pas facile de dire de ton pote. Mais tu vois, il le dit de façon différente de Mbappé par rapport à Griezmann. Il dit, ouais, je pense que c'est déjà un joueur du haut niveau. Mais il est pas complet. Il doit encore se compléter et il doit encore faire un passe. Ça veut dire faire un pas ou gravir une marche. Et aujourd'hui, Raphaël Leao, c'est un joueur qui est frustrant. C'est un joueur qui est frustrant parce qu'il a des qualités individuelles extraordinaires. Il sait faire beaucoup de choses, mais c'est un peu Ousmane Dembélé, quoi. Il a beaucoup de mal à faire le bon choix au bon moment. Et je finirai par dire, par contre, qu'il est indispensable au Portugal. Pourquoi ? Pour sa verticalité. C'est le seul joueur qui prend la verticalité. Et ça, si le Portugal n'a pas ça, Bernardo Silva, moi je suis désolé, hein, toi tu es très dur avec Bruno Fernandes, j'adore Bernardo Silva, mais il m'a fatigué à venir tout le temps dans les pieds. Alors certes, il n'a pas de qualité. Les deux, ils sont très décevants de toute façon, globalement. Ouais, mais Bruno Fernandes, il court. Et Bernardo Silva court aussi. Mais Bernardo Silva fait toujours la même chose. C'est appel contre appel, je vais en pied. Oui, mais après, je ne sais pas si tu as vu, l'un des schémas préférentiels de Roberto Martinez, c'est. Et d'ailleurs, je pense que Raphaël Leão, il est un peu victime de ça, c'est que le jeu penche beaucoup à droite. Il y a cette entente ou cette connexion que veut absolument Martinez entre Cancelo et Bernardo, avec cette espèce de rôle de faux milieu de terrain qui donne à Cancelo. Et alors, non seulement Leão est victime de ça, mais ça oblige Bernardo à être constamment collé à la ligne, si tu veux. Et limite, c'est Cancelo qui joue dans le cœur du jeu, là où on attend à voir Bernardo. Au contraire, moi j'ai senti notamment en deuxième mi-temps contre la Slovénie ou la Slovaquie, contre la Slovénie, quand dans la bonne période de Cancelo, j'ai trouvé que il était vraiment bien écarté. Cancelo, il est monstrueux sur tout le match. Mais même moi j'ai trouvé qu'il avait une énorme période en deuxième mi-temps où il joue tout seul. C'est le meilleur joueur. C'est lui qui fait les différences, etc. Je trouve beaucoup plus excentré et Bernardo Silva un peu plus vers l'axe. Et au contraire, et on en a parlé un peu avec Antoine Varnier à la rédac aujourd'hui, on a un Nuno Mendes qui est un peu plus dans le jeu intérieur pour couvrir un peu Pépé et Leao qui colle la ligne. Après, moi je rejoins ce qu'a dit Kevin, c'est un joueur ultra frustrant. Après les comparaisons avec les autres ailiers, chacun se fera sa propre opinion, mais c'est vrai que déjà moi je trouve trop nonchalant. Alors peut-être que c'est son style, etc. C'est un joueur qui peut c'est un joueur qui peut te régaler, qui peut te changer un match, mais c'est vrai que l'étape, c'est-à-dire les matchs de demain, les gros matchs de Ligue des Champions, même s'il en a eu un ou deux avec l'AC Milan quand ils font demi-finale de Ligue des Champions, notamment contre le Napoli où il est très très bon, j'attends plus de volume, j'attends plus de tous les matchs qu'il doit faire ça. J'attends plus de différence. Il l'a fait sur 15 minutes contre la Turquie en première mi-temps. Ils menaient 2-0 ou 3-0 à la 60e minute. Donc c'est ça qu'on veut avoir du côté de Raphaël Leao. Et pour l'instant, c'est vrai que je reste sur ma faim. Pour l'instant, c'est un joueur, c'est un intermittent du spectacle. Et il va falloir qu'il devienne beaucoup plus régulier et qu'il passe vraiment ce step pour devenir un très très grand. Supporter du Portugal et de l'équipe de France. Ça doit être son heure demain normalement.